Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijuna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiram Yataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam à partir du 4e chant, 20e chapitre, verset 11. Udasyanam ivatyaksham dravyajnana kriyatmanam kutastham imam atmanam yo vedapnoti shobhanam. Traduction. Quiconque sait que l'âme immuable ne fait que superviser les activités de ce corps matériel, formé des 5 éléments grossiers, des organes d'essence, des organes d'action et du mental, est digne d'être affranchi des chaînes de la matière. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce verset explique comment on peut se libérer des chaînes de la matière. Il s'agit en premier lieu de savoir que l'âme diffère du corps. Le mot Dehi désigne l'âme, ou le possesseur du corps, et le mot Deha indique le corps matériel, l'enveloppe charnelle qui recouvre l'âme. Le corps change à chaque instant, alors que l'âme demeure immuable, d'où le qualificatif de Kutashtham qu'on lui attribue. Les transformations du corps s'effectuent par l'interaction des 3 gunas. Celui qui comprend la nature immuable de l'âme ne doit pas être troublé par l'action des gunas, manifestée sous la forme de l'alternance du bonheur et du malheur. Sri Krishna recommande également dans la Bhagavad Gita de ne pas être troublé par les fluctuations externes que représentent joies et peines, puisqu'elles vont et viennent de par l'interaction des gunas sur le corps. Bien que ces variations nous absorbent parfois, il nous faut apprendre à les tolérer. L'être doit toujours se montrer indifférent aux actions et aux réactions du corps qui le recouvre. Sri Krishna déclare dans la Bhagavad Gita que le corps, formé des éléments physiques grossiers, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et subtil, le mental, l'intelligence et l'ego, diffère entièrement de l'âme proprement dite. Il ne faut donc pas être affecté par les actions et les réactions des 8 éléments grossiers, des 8 éléments matériels, grossiers et subtils. Or,
le service de dévotion constitue en soi le processus pratique pour parvenir à ce niveau d'indifférence. Seul celui qui se voue jour et nuit au service de dévotion pourra faire preuve d'indifférence à l'égard des actes du corps et de leurs conséquences. L'homme qui s'abîme dans ses pensées n'entend rien et ne perçoit aucune activité externe, bien qu'elle puisse avoir lieu devant lui. De même, ceux qu'absorbe entièrement le service de dévotion ne se soucient pas des activités de leur corps. Voilà ce qu'on entend par samadhi. Et celui qui est effectivement parvenu au niveau du samadhi est considéré comme un yogi de premier ordre. Le verset suivant, juste le verset. Verset 12. Ô roi, la constante mutation que connaît cet univers matériel est due à l'interaction des trois gunas. Le corps est constitué par les 5 éléments, les organes des sens, les dévamètres des sens, ainsi que par le mental, que stimule l'âme. Or, puisque l'âme diffère entièrement de cette combinaison d'éléments matériels grossiers et subtils, jamais les joies et les peines de ce monde ne troublent mon dévot, parce qu'il est parfaitement établi dans la connaissance, lui qu'un profond lien d'amitié et d'affection unit à ma personne. Donc, en fait, ces deux versets expliquent un sujet important dans notre Siddhanta appelé Atma Tattva, ou la vérité, ou la connaissance sur Atma, sur l'âme. Dans ces deux versets, le Seigneur suprême explique en fait l'état constitutionnel de l'âme et comment l'âme agit à travers le corps. Donc, pour cela, on va un peu détailler pour mieux comprendre en fait qu'est-ce que le Seigneur suprême nous explique et qui nous montre. Donc, tout d'abord, il faut dire que dans le verset 11, Krishna dit à Prithu Maharaj que celui qui comprend en fait l'état constitutionnel de l'âme, qui comprend comment l'âme fonctionne dans ce monde matériel, il peut se libérer d'un état d'esclavage de ce monde matériel. Donc, c'est très important à comprendre. Il ne dit pas celui qui comprend comment l'âme fonctionne va venir et vivre dans le monde spirituel et qui va devenir mon dévot, qui va s'engager dans le service dévotionnel, etc. Hein? Parce que juste comprendre que nous sommes une âme, juste comprendre que Dieu existe, juste comprendre que ce monde matériel est temporaire, ça ne va pas nous faire amis de Krishna. Ça ne va pas développer une relation naturelle d'amitié ou d'un autre type de relation personnelle avec Shri Krishna. Mais celui qui comprend, en fait, Atma Tattva, il peut se libérer de souffrance de ce monde matériel et de cet attachement de ce monde matériel. Pourquoi, en fait, une grande nombre des hommes veulent se libérer de ce monde matériel? Où est le problème? Le problème, en fait, que ce monde matériel est fait de telle sorte qu'il agit à travers ces trois gunas. On entend beaucoup ces trois gunas, mais en réalité, c'est rare quand on comprend comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est un guna. En fait, si vous vous souvenez, nous avons une fois bien expliqué la naissance des énergies, comment les énergies travaillent, etc. Et on a dit que chaque énergie a ses aspects
Et après, chaque aspect a ses aspects. Et ces aspects ont leurs aspects. Et à l'infini, il y a toujours des aspects, etc. Donc, Krishna a une énergie. Et l'énergie matérielle, c'est une des aspects de cette énergie. Et à son tour, cette énergie matérielle a différents aspects. Différents aspects, comme par exemple l'aspect de temporalité ou l'aspect de trois gunas. Okay? Donc chaque guna, tamas, rajas et sattva, ce sont les aspects de l'énergie matérielle. On dit mode d'influence, etc., mais c'est différents aspects, comme par exemple le feu a des différents aspects, et ces différents aspects nous influencent d'une façon différente. Par exemple, la température nous brûle ou chauffe, la lumière nous éclaire, okay? L'odeur, ça nous touche le nez, etc. etc. Okay? Donc, chaque aspect agit sur nous d'une façon différente. Par exemple, si on est loin de feu, donc seul aspect qui va vraiment nous toucher, c'est la lumière. Mais on ne va pas sentir sa chaleur. Plus on s'approche, plus on va sentir l'aspect de la chaleur sur nous. Pareil, les trois gunas, tamas, rajas et sattva, peuvent nous influencer si on s'approche à cette énergie matérielle. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire s'approcher à cette énergie matérielle? Être attaché au plaisir des sens. Plus on est attaché au plaisir des sens, plus on est prêt à cette énergie matérielle. Moins on est attaché au plaisir des sens, plus il y a la distance. Okay? Okay? Donc, plus on est loin, moins ces gunas agissent sur nous. Et ce qui est intéressant, c'est que tout type d'activité matérielle dans ce monde matériel est provoqué par les trois gunas. Les trois gunas, hein, on peut aussi traduire comme une corde. Pourquoi les sages ont donné à ces trois aspects, ont donné le nom corde, guna? Parce qu'ils disent qu'en fait, l'être vivant est comme une poupée, pantin, comme un pantin qui est attaché avec les cordes. Et en fait, les trois gunas, hein, selon leur dominance, ils changent, comme dit dans la Bhagavad Gita Krishna, il dit ces trois gunas, ils sont toujours en compétition, et il y a toujours, quantitativement, ils changent. Il y a plus de rajas, il y a plus de tamas, etc. Et chaque changement dans ces compositions de trois gunas fait nous danser. Vous voyez? Okay? C'est pour ça que les sages ont donné ce nom, guna, ils ont donné ce nom de corde. En fait, ces changements de guna nous font danser. Par exemple, nous sommes tous assis comme ça, tranquilles, etc. Et du coup, imaginez, tamas augmente. Par exemple, la température commence à descendre. Encore, on arrive à plus 5 degrés. Après, quand on arrive à 0, ok, ça nous fait bouger. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève et on allume le chauffage. C'est quoi qui nous a poussé à faire une activité? Le tamas. Okay? Ou, par exemple, la température augmente, rajas augmente dans cette pièce, nous sommes tous assis, tranquilles, et du coup, quand rajas arrive à 40 degrés, ça nous pousse à aller chercher de l'eau et boire. C'est quoi qui nous a poussé à faire ça? Ce n'est pas l'âme qui a manifesté cette idée d'aller boire, non? L'âme n'a pas dit, bon, j'ai soif, va me chercher de l'eau. Non, c'est les gunas. Parce que tout à l'heure, quand il ne faisait pas chaud, on était tranquille, on n'avait pas besoin. Donc, guna a changé, le désir a changé. Okay? Par exemple, quand rajas a monté, on n'a pas allumé le chauffage. Non? Ça nous a poussé à faire une autre type d'action, pas la même action. Okay? Comme ça, en fait, ces trois gunas, en fait, en changeant leur dominance sur l'être vivant,
fait danser en fait. Et l'homme entreprend différentes actions. Il tombe amoureux, il essaie je sais pas, de se marier, après il veut devenir le président, après il veut faire ceci ou cela, devenir très, je ne sais pas, il devient très orgueilleux, etc. D'où ça vient en fait? Pourquoi ce genre de choses? C'est parce qu'il est très proche à cette énergie matérielle et plus on est près, plus les gunas agissent fort sur nous. Ok? Donc, où se cachent les gunas? Dans chaque chose se cachent les gunas. Par exemple, quand vous prenez une banane, les gunas sont dedans. Ok? Et selon l'état de cette banane, ça dépend quel guna va nous agir sur nous. Imaginez, la banane est encore verte. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de rajas dedans. Et si je mange une banane rajasique, automatiquement, ça va me provoquer une action qui est liée au rajas. Par exemple, après, le feu de mon estomac va augmenter et tout de suite, je voudrais manger encore plus et encore plus. Donc, ça va faire un effet de rajas. Pourquoi? Parce que j'étais en contact avec le rajas. Le rajas produit rajas. Ok? Si banane est assez mûre, tout jaune, lisse, ok? Là, c'est sattva. Donc, on mange et l'effet sera sattvique. Mais si banane est déjà trop mûre, okay, trop sucrée, déjà marron un peu, avec beaucoup de taches, là, il est passé dans la phase de tamas. Okay? Donc, si on mange une banane déjà tamasique, okay, ça va provoquer un effet tamas. Hein? Par exemple, dans l'intestin, il y aura des... Comment ça s'appelle? Des gaz, des ballonnements. Non, quand ça fait des gargouilles. Ouais, quand les gaz commencent à faire du bruit dans le ventre. Ok? Comme ça, en fait, chaque chose dans ce monde matériel est pénétrée par ces trois gunas. Ils contiennent, en fait, chaque élément, chaque chose contient les trois gunas. Pourquoi? Comment on peut mettre des gunas dans quelque chose? Par exemple, comment on peut mettre les trois gunas dans cette chaise? Comment? Est-ce qu'on peut acheter les gunas et mélanger avec la matière plastique? En effet, la distribution de trois gunas, de ces trois qualités, en fait, arrive à travers la conscience. C'est la conscience, en fait, qui fait rentrer qui fait rentrer les gunas dans chaque chose. Par exemple, je suis en train de fabriquer cette chaise. Okay? C'est moi l'auteur de cette chaise. Donc, selon l'état de ma conscience, en fait, c'est conscience qui va transmettre les trois gunas dans cette forme de cette chaise, dans son contenu. Okay? Donc, quelle est ma conscience? Quelle est cette chaise? Okay? En fait, la production d'un être conscient dépend de sa conscience. Okay? Si ma conscience est tamasique, ma production sera tamasique. Si ma conscience est rajasique, ma production sera rajasique. Okay? Pourquoi? Parce que dans le verset 11, nous avons regardé bien dans le verset 11, où Krishna explique, en fait, que ce corps matériel, il est composé de 5 éléments grossiers et c'est la conscience qui anime, en fait, anime ce corps grossier. Okay? Comme par exemple, vous avez la télé, l'ordinateur, le radiateur, etc. Tant qu'il n'y a pas d'électricité qui rentre dedans, ils sont inanimés. Dès que l'électricité rentre dedans, il devient animé.
De la même façon, la conscience, en fait, en pénétrant dans notre corps, il fait animer cette matière. Okay? Mais ce n'est pas seulement le corps grossier qui est animé par la conscience anime aussi le faux ego, l'intelligence et le mental. Tous les trois, en fait. Autrement dire, le corps subtil, il est animé aussi par la conscience. Okay? Ça va? C'est très important à comprendre. Pourquoi on pratique la conscience de Krishna? Pour que cette conscience, en fait, en pénétrant en notre corps, en fait, amène la conscience de Krishna et dans notre faux ego, et dans notre mental, et dans notre intelligence, dans chaque membre de notre corps, dans notre sang, dans notre système nerveux, partout, qu'on soit composé par la conscience Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la conscience Krishna pénètre dans notre corps, mes mains vont travailler pour Krishna, mes yeux vont regarder pour Krishna, mes oreilles vont entendre pour Krishna, ma bouche va parler pour Krishna. C'est ça la conscience Krishna. Okay? Donc, mais comment faire pour que cette conscience Krishna, en fait, pénètre en nous? Est-ce qu'on peut l'acheter ou je ne sais pas, emprunter? Donc, en fait, cette conscience vient de Krishna. Cette conscience vient de Krishna. Donc, quand on a parlé l'autre jour de Sambandha Jnana, de Sambandha Jnana, donc c'est une connaissance en fait, connaissance qui est Krishna, qui je suis, quelle est notre relation, qui sont les autres êtres vivants par rapport à moi, qui je suis par rapport à eux, quel est mon rapport avec l'univers, avec cette nature, avec Prakriti. Tout ça, c'est Sambandha Jnana, la connaissance de relations entre les êtres. Hein. Krishna est aussi un être. Donc, c'est pour ça qu'en fait, notre relation avec Krishna aussi rentre dans cette notion de Sambandha. Donc, dans cette connaissance de Sambandha Jnana, pourquoi on doit connaître tous les êtres vivants, en fait, dans leur statut, pour qu'on puisse comprendre qu'il n'est pas le même, que Krishna est un être vivant, comme moi, en fait, n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même statut. Okay? Pour ne pas penser qu'en fait, Krishna est aussi un être vivant, mais on lui a donné une puissance, ou il a pris une puissance mystique quelque part. C'est un être vivant. Hein? Pourquoi on ne pense pas que Krishna est un être vivant? Comme nous. Ah. Comme nous, et juste un être vivant qui a pris quelque part une puissance comme les yogis mystiques, et il peut, je ne sais pas, faire des choses extraordinaires, etc. Et si moi aussi je fais une pratique de yoga mystique, moi aussi je peux devenir comme Krishna, etc. Non. En fait, cette connaissance Sambandha, en fait, nous explique qui est Krishna en vérité et qui sont les êtres vivants. Quel est le rapport, en fait, mon rapport par rapport à vous, par exemple, et mon rapport avec Krishna n'est pas le même. C'est très important. Il y a aussi une subtilité importante dans Sambandha Jnana. Elle explique aussi pas seulement mon rapport avec Krishna, mais aussi le rapport de Krishna par rapport à moi. Ok? Ça, c'est très important. Ça explique aussi le rapport des autres êtres vivants par rapport à moi. Le rapport de la nature par rapport à moi. Okay? Ça, c'est très important. Sinon, en fait, Sambandha Jnana ne sera pas complet. Okay? Donc, un être qui a compris en fait cette connaissance, qui a compris comment la conscience marche, comment
marchent nos sens, comment les trois gunas provoquent les actions. En fait, il devient plus en plus indifférent par rapport à ce monde matériel. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit qu'un être libéré de ce monde matériel, il n'est plus attaché à ce monde matériel, mais il ne le déteste pas non plus. Pourquoi Krishna dit ça? Pourquoi il dit qu'il ne le déteste pas non plus? Parce que détester, c'est une autre forme d'attachement. C'est aussi une forme d'attachement. Mais quand vous êtes indifférent, donc vous n'êtes pas attaché. Okay? Donc, celui qui veut obtenir quelque chose de ce monde matériel, il aime bien ce monde matériel parce que ça lui apporte de plaisir, etc., plaisir sensuel, plaisir d'essence, etc. Donc, en fait, il est attaché. Mais celui qui déteste. Pourquoi? Parce que il sait que tous ces problèmes viennent de ce monde matériel. En fait, c'est le monde matériel qui lui fait souffrir. Donc, ça, c'est une autre forme d'attachement à ce monde matériel. Okay? Parce que quand vous n'êtes pas attaché à quelque chose, vous êtes indifférent. Okay? Par exemple, vous marchez dans la rue et il y a, je ne sais pas, un morceau de papier par terre. Vous passez sans voir, il y a un petit caillou, vous n'êtes pas attaché. Mais quand il y a un diamant sur le trottoir, vous réagissez tout de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à certaines valeurs matérielles. Sinon, vous passerez parce que c'est un autre caillou. Juste un autre caillou qui est un peu brillant. C'est tout. Mais non, on s'arrête, on se penche, on le prend, on dit c'est à qui, c'est à moi. Je vais vendre, je vais acheter une voiture, etc. Donc, en réalité, ça fonctionne comme ça. Pour ça, Krishna dit que, en fait, celui qui comprend comment fonctionne ce monde matériel, il n'est plus attaché. Je vous ai donné souvent cet exemple. C'est comme un illusionniste qui montre dans le cirque. Il amène une boîte vide, il montre à tout le monde. La boîte est vide, après il la ferme, et puis il fait il met un tissu, il enlève, après il ouvre la boîte, il y a une fille qui sort. Waouh! Tout le monde dit waouh! Après il remet cette fille dans la boîte. Il ferme, après il prend la scie et commence à couper en deux cette fille. Il y a les jambes là et la tête là, et ils éloignent les deux boîtes en disant waouh, on est très étonnés. On regarde avec plaisir, ça nous fait plaisir, c'est curieux, etc. Et après l'illusionniste, il arrête le spectacle et il dit regardez. Donc, en fait, quand on amène cette boîte, la boîte a deux fonds, deux compartiments. Dans l'autre, il y a une autre fille. Donc, et quand on coupe, en fait, ça tourne et la deuxième fille va à droite et la première fille à gauche. Maintenant, je vais faire le même illusion. Il commence à le faire, ça ne nous intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'on sait que voilà, là, maintenant, la fille va là et l'autre fille là. Ce n'est plus intéressant, ça ne frappe plus, ça ne nous intéresse plus. Pourquoi? Parce que nous avons compris le truc. On a compris comment ça marche. Exactement, Krishna explique dans ces deux versets, celui qui a compris comment ce monde matériel marche, il ne sera pas attaché, en fait, à un plaisir d'essence de ce monde. Donc, quand je dis plaisir d'essence, comme on a dit, à l'envers aussi. Il ne va pas être attaché aussi à la souffrance. Donc, parce qu'il y a des émotions, en fait, qui montrent, en fait, un autre type d'attachement. Comme on a dit, on peut détester ce monde, c'est un autre attachement. Comme par exemple, quelqu'un vous a fait mal. Il vous a fait souffrir, par exemple, je ne sais pas, il vous a blessé, il vous a offensé, il a dit quelque chose, et vous rentrez chez vous, et qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à lui.
comment il m'a offensé, comment il ose. Mais pourquoi vous pensez à lui si c'est mauvais? Si chaque fois quand vous pensez de lui, ça vous fait mal, pourquoi vous continuez à penser à lui? Ben oui, parce qu'il est comme ça. Non. La chose la plus simple, c'est d'arrêter de penser et vous n'allez plus souffrir. Non, comment ça? Il a osé m'offenser, il m'a dit ceci. Pourquoi on continue? Parce qu'on est attaché, on a ce désir de vengeance. Et ce désir de vengeance, c'est une gratification de sens. C'est pour ça que Krishna dit, ça c'est une autre forme d'attachement. Il faut qu'on la repousse. Parce que, imaginez, comme dans l'histoire de Bharata, Jada Bharata, au moment de mourir, en fait, il était presque prêt à franchir ce seuil de monde matériel et aller se libérer de ce monde matériel. Mais un simple attachement à un petit fan, lui a gardé encore une fois dans ce monde matériel. Et souvent, ce qui se passe, par exemple, les démons qui détestent Krishna, au moment de mourir, quand Krishna le tue, ils se fixent sur Krishna. Et en fait, son image rentre en fait dans leur conscience, tellement fort qu'ils, autrement dit, qu'ils pensent à Krishna au moment de mourir. Donc, et on peut dire, la Bhagavad Gita nous a dit qu'au moment de mourir, celui qui pense à moi, il va vivre avec moi. Okay. Mais est-ce que Krishna peut offrir à ce démon les mêmes conditions après cette vie-là qu'il peut offrir à un dévot qui lui sert et qui pense toujours à lui? Non. Oui, aussi. Non. Pourquoi? J'explique. Parce qu'en fait, il y a une nuance, c'est qu'il y a deux façons de penser à Krishna. La première façon de penser à Krishna comme à un ami. Penser à Krishna comme à un ami. Et il y a une autre façon de penser à Krishna comme à un ennemi. Et les résultats ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi Krishna, pour tenir ses promesses, il dit, ok, même si c'est un démon qui pense à moi au moment de mourir, je vais arranger de telle sorte qu'il va vivre avec moi. Et qu'est-ce qu'il lui offre? Il lui offre une possibilité de vivre avec lui dans son corps. Vous avez souvent vu dans Srimad Bhagavatam, Krishna tue un démon et en fait, sa conscience concentrée rentre dans son corps. Et il commence à vivre avec Krishna dans le corps de Krishna. Comme Shishupal, par exemple, ou un autre démon. Okay? Donc, Krishna garde ses promesses qu'il a données dans la Bhagavad Gita, mais il n'offre pas le même contexte à un dévot ou à un démon. Okay? C'est important à comprendre. Donc, le verset 12... Dans le verset 12, Krishna dit une chose importante qui dit qu'en effet, il y a un autre moteur qui nous pousse à agir, c'est l'âme. Notre moi qui nous pousse à agir dans ce monde. Pas seulement dans ce monde, mais il nous pousse à agir aussi dans le monde spirituel. Donc l'âme, parce qu'on parle d'Atma Tattva, l'âme c'est un élément avec Krishna. L'âme c'est un élément qu'on peut appeler perpetuum mobile en latin. Ça veut dire qui fonctionne tout le temps non-stop. Okay? Ça veut dire âme est toujours active. Donc il y a différents types d'activités. Par exemple, on peut dire, ok, si l'âme est éternellement active, pourquoi dans Brahman impersonnel, l'âme n'est pas active? Si, elle est active, mais c'est un autre type d'activité.
elle est en train de gratifier ses sens. Mais ses sens spirituels. Parce qu'on ne pensait pas qu'on peut gratifier nos sens seulement des sens. On peut aussi gratifier nos sens spirituels. Et en effet, dans Brahmajyoti, en se trouvant dans Brahmajyoti, elle prend une position active, mais qui est en même temps passive. Passive parce qu'elle est toujours la même, active parce qu'elle est en train de jouir. Vous comprenez? Donc, quand il n'y a pas de changement, par exemple, je suis venu et je me suis assis sur cette chaise. Okay? C'est actif. Okay? Mais quand je reste un certain temps, vous pouvez me dire, bon, tu n'es plus actif parce que tu es resté assis 1 jour, 2 jours, 3 jours. D'un côté, je continue à être actif. Pourquoi? Parce que je continue à rester assis. Je continue à rester assis. Ça veut dire que je fais quelque chose. Mais parce qu'il n'y a pas de changement, on le compte passif. Vous voyez la nuance? Mais actif, quand tu dis jouir, et ce serait aussi dans ce sens-là. Oui, peu importe. Mais on parle d'un être vivant qui est dans le Brahmajyoti. Là, il ne souffre pas, le contraire. Il est en train de jouir. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec Brahmananda. Okay? Mais pourquoi c'est en même temps passif? Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de diversité. Ça veut dire que c'est la même Brahmananda, offert dans les mêmes conditions, savouré dans les mêmes conditions. Dès qu'il y a un changement, donc on saute de ce contexte de Brahmajyoti. On change ce contexte de Brahmajyoti et on revient dans ce monde matériel. Okay? Parce que le système de Brahmajyoti est sans variété, sans diversité. Nirvishesha. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variété, toujours la même. Okay? Donc l'âme a toujours en fait ce point, en fait, cet impulse qui lui pousse à agir. Pourquoi l'âme a cet impulse? Parce que Krishna lui-même, il a cet impulse. Okay? Donc, et ça pousse de prendre plaisir. Mais, là, c'est aussi quelque chose de très important pour comprendre Atma Tattva, c'est que Krishna, en fait, et Atma, les deux ressemblent beaucoup, mais quantitativement, ils sont différents. Hein? L'âme, Atma, est toujours sa petite partielle. Et elle agit comme une partielle. Parcelle. Parcelle? Oui. Comme une parcelle. Elle agit comme une parcelle. Okay? Et Krishna, comme le tout, il agit toujours comme le tout. Okay? C'est ça qui est important. Donc les deux veulent être satisfaits. Okay? Mais Krishna est satisfait quand il offre une satisfaction à une âme, et âme est satisfaite quand elle offre une gratification ou un plaisir à Krishna. Vous voyez? En fait, ça c'est le vrai principe. Dès que en fait, on saute de ce contexte, on vient dans ce monde matériel et on veut devenir celui qui gratifie ses sens lui-même, ou les autres doivent gratifier ses sens, les sens de cette personne. Donc, ça prend une forme pervertie qui ne marche pas. En fait, là, c'est raisonnable de poser cette question. Pourquoi ça ne marche pas? On veut dire, ben, ça marche très bien, là, je vais au cinéma, je mange au restaurant, tout se passe bien, etc. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Ça marche très bien, même s'il y a des
ça s'appelle des souffrances, des maladies, etc., c'est pas grave. Moi, j'accepte que je suis une âme, je vais mourir, et dans la vie prochaine, je vais demander un corps un peu plus costaud, je vais pas faire trop de bêtises, et comme ça, je vais aller dans le monde édénique, sur les planètes édéniques, là, ce sera encore plus cool. Qui a dit ça ne marche pas? Ça marche très bien. Donc, le problème, c'est que il y a trois types de plaisir, il y a trois types de gratification, on peut dire. Le premier, c'est parthiva, c'est ce qui concerne le corps grossier. Svargya, c'est ce qui concerne le corps subtil. Et Vaikuntha, ce qui concerne l'âme. Okay? Donc on a trois niveaux de plaisir. Et en général, je dirais 80% des gens, ils s'arrêtent au niveau de partie. Les plaisirs corporels grossiers. Une petite partie, comme, je ne sais pas, les scientifiques, les artistes, etc., ils aiment plus plaisir sur le niveau Svargya. Svargya, c'est les choses subtiles, en fait, qu'on peut revivre au niveau de notre mental, faux ego et l'intelligence. Okay? Mais ce qui concerne le plaisir spirituel, okay, sur la plateforme de l'âme, là, il y a très peu de personnes. C'est les personnes qui s'abandonnent à Krishna, qui peuvent en fait jouir de ce plaisir spirituel, hein, appelé Vaikuntha. Okay, il y a trois. Donc, tant que ce niveau-là, Vaikuntha, n'est pas satisfait, n'est pas assuré, les deux autres vont toujours amener la même quantité de souffrance à la même quantité de gratification des sens. Et ça veut dire, ces deux-là, ces deux niveaux-là, vont toujours nous mettre dans le système de karma. Chaque fois, on va rester dans le système de karma. Okay? Et en fait, chaque gratification s'arrête rapidement. Par exemple, même le plaisir de 200 000 ans ou 1 million d'années sur les planètes édéniques, ça passe et ça finit un jour. Donc, c'est tellement rapide, vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement rapide. Donc, par exemple, les demi-dieux, quand ils regardent, par exemple, les habitants de notre Terre, c'est tellement rapide, notre vie c'est tellement rapide, qu'ils n'arrivent pas même à observer longtemps. Par exemple, quand sur les planètes édéniques, il y a, je ne sais pas, quelques minutes qui passent, ici, un an qui passe. Okay? Les changements tellement vite. Ça veut dire, si je suis sur les planètes édéniques, okay, ou sur Brahmaloka, bon, je m'endors à la fin de la journée, le lendemain, je me réveille, je vois que la moitié des gens que je connais déjà sont morts. Mais j'ai passé juste une journée là-bas. C'est assez différent. Mais en fait, cette différence d'échelle, on peut le sentir seulement quand on les compare. Mais si on ne les compare pas, c'est la même chose. Sur les planètes édéniques, les gens se lèvent, ils mangent, ils dorment, et après ils meurent. Tout. Ici aussi, à l'enfer, pareil. C'est la même chose. Juste quand on les compare, on dit « Ah oui, là, sur les planètes édéniques, c'est mieux, etc. » Pourquoi? Parce qu'on compare. Mais Srimad Bhagavatam montre bien qu'en effet, c'est juste en comparant qu'on a cette idée. Par exemple, vous avez les descriptions de différents divertissements
sur les planètes édéniques, et on voit que en fait, ils s'engueulent entre eux, ils ont des problèmes entre eux, quelqu'un va séduire la femme de quelqu'un d'autre, il y a plein de trucs bizarres. Il dit, mais là où la vie est tellement belle, il y a tout, comment elle peut arriver à ce genre de problème? C'est parce que c'est le monde matériel. Même si c'est des planètes édéniques, c'est le monde matériel. Okay? Et le monde matériel fonctionne par la loi matérielle. Ce n'est pas que sur les planètes édéniques, c'est une autre loi. Non, c'est la même loi. C'est la naissance, vieillesse, mort. Mais cette vieillesse n'est pas la même vieillesse qu'ici. Okay? Mais cette vieillesse existe. Sur la planète édénique, la vieillesse est plus mentale et intellectuelle. En fait, tu sens que tu as vieilli. Tu sens que bientôt tu vas quitter le monde paradisiaque. Tu sens. Et petit à petit, ça te chagrine. Vous voyez? Tu sens que voilà, bientôt, ça sera fini. Après, je vais de nouveau tomber à Paris, métro, assurance, etc. OK? Donc, et Seigneur suprême, dans ces deux versets, explique qu'en fait, pour au moins se débarrasser de cette souffrance, de cette esclavage, pour se débarrasser de cet esclavage de ce monde matériel, il faut connaître Atma-Tattva, il faut connaître la vérité sur l'âme. Okay? Et vous avez vu, on a juste fait vite quelque chose de principal d'Atma-Tattva, mais vous avez vu en fait que c'est une partie très importante qui nous montre en fait comment on doit voir ce monde matériel. Pour cela, en fait, chacun, pour rester à l'écart de trois gunas, donc chaque dévot suit un certain satana. Donc qu'est-ce que ça veut dire satana? On essaie d'éviter des choses rajasiques, tamasiques. Okay? On essaie de dormir quand le tamas frappe. On essaie de se lever quand il y a sattva qui commence. On se met en activité quand il y a rajas qui s'active. Okay? Comme ça, en fait, on fait travailler les gunas pour nous. En fait, un autre avantage. Un autre avantage. Okay? Donc, un dévot qualifié, il sait comment utiliser les trois gunas pour pouvoir avancer dans le service dévotionnel. Donc ne pensez pas que les trois gunas sont mauvaises, etc. Non, ils sont mauvais parce qu'on ne sait pas comment s'en servir. Okay? Même poison, par exemple, hein, qui est dangereux et mauvais, si tu utilises au bon moment, dans le bon endroit, en bonne quantité, ça peut devenir comme un médicament. Okay? Ok, Hare Krishna. Donc, si vous avez des questions, des commentaires. Justement, concernant la dernière partie, quand nous on rend compte qu'on est dans le tamas, par exemple, et voilà, les méthodes qu'on connaît, ça n'aide pas trop de bouger. Comment on peut se servir un peu en tant que en réalité, en fait, quand on est sous l'influence de tamas, il faut voir quelle partie qui est sous tamas. Nous pouvons avoir un corps dans sattva, mais l'intelligence en tamas. Par exemple, imaginez que mes parents m'ont élevé bien, qu'il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut se coucher tôt, se lever tôt, etc. Comme ça, mon corps est bien. Il est dans sattva. Mais ils m'ont appris des mauvaises choses. Ils ont dit que le but de la vie, c'est prendre plaisir. Si tu veux mentir pour avoir plus d'argent, il n'y a pas de problème. Des trucs comme ça. Ou après la vie, après la mort, il n'y a plus de vie, etc. Ça, c'est un tamas. En fait, mon intelligence est sous tamas. Okay?
Donc, au niveau de mon corps grossier, j'ai rien à faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler sur mon intelligence, sur l'intellect. Ok? Comment le faire? Donc, il faut aller voir quelqu'un qui a un intellect dans sattva guna et commence à nous prêcher. Dit, finalement, après la mort, il y a la vie. L'âme est éternelle, etc., etc. Comme ça, il te donne des nouveaux concepts. Et ce nouveau concept, en fait, dégage les faux concepts que nous avons rentrés dans notre intellect durant notre vie. C'est les parents, l'école, etc. Parce qu'à l'école, on nous a dit que Dieu n'existe pas, etc., etc. Donc, ça, c'est les concepts tamasiques. Donc, le tamas est dans mon intelligence. Okay? Mais tamas peut être aussi dans le corps. Par exemple, l'intellect, le mental peut être en sattva guna, mais le corps peut être dans tamas. Par exemple, je peux peser 250 kilos. Okay? Comme en Californie, il y a beaucoup de gens comme ça, etc. Je ne peux plus bouger, ça veut dire qu'il y a trop de tamas dans mon corps. Okay? Pour faire partir ce tamas, donc il faut que je change ma nourriture. Donc, il faut que je jeûne, etc., etc. Mais on ne peut pas en servir de tamas, non? Pour le service, par exemple. On ne peut pas. Tu as dit on peut servir à notre avantage tous les gunas. Oui, par exemple, bientôt c'est tamas qui commence à influencer. Donc, il faut aller se coucher, profiter de tamas, parce qu'en fait, tamas qui vient le soir, par l'absence de la lumière, par l'absence de feu, etc., feu extérieur, hein, parce que bientôt c'est le feu intérieur qui commence à se mettre. Donc c'est le feu de métabolisme qui commence. Okay? Mais pour que le feu de métabolisme ou le feu d'intérieur commence à travailler, donc il faut être stand-by, il faut être couché. Okay? Donc vous profitez de tamas naturel. Et il ne faut pas créer le tamas ou situation tamasique parce que ça vient tout seul. Et profiter de cette situation. Comme ça, ce tamas, en fait, il éteint en fait nos sens actifs et ce tamas permet pour que les cellules se régénèrent. Et en fait, je me posais la question, vous avez parlé de, si on fait la comparaison entre les trois mondes, on voit la différence. Et je me posais en enfer comment ça fonctionne le temps. Par exemple, dans le monde édénique, ça va plus lentement que le monde matériel. Et dans l'enfer Dans l'enfer, c'est le contraire. Un petit intervalle temporaire nous semble très, très, très grand. En fait, je ne voulais pas trop en parler pour ne pas vous embrouiller. En fait, le temps, c'est une substance absolue. Mais dans le monde matériel, le temps, il agit sous sa forme relative. Dans le monde spirituel, il agit sous la forme absolue. Le temps absolu et le temps relatif. Donc le temps relatif, ici dans le monde matériel, c'est-à-dire qu'il est perçu par nous dans différentes conditions, il est perçu différemment. Tandis qu'il reste toujours absolu. dans le monde spirituel. Même dans le monde matériel, il reste toujours absolu, mais notre perception du temps est différente. On perçoit le temps sous la forme de passé, présent, futur. Dans le monde édénique et dans l'enfer, c'est la même chose. C'est la perception, je vais expliquer maintenant. Okay? Par exemple, juste même scientiste, aujourd'hui ils ont fait l'expérience, tu sais, c'est un ancien relâche de coucou qui fait ils ont mis un relâche dans une montagne, et levé, il y a un relâche dans la vallée, et quelques années plus tard, ils l'ont joindre, et le temps que le relâche marque, il a changé. Parce que juste la hauteur, il change la mesure du temps. En fait, qu'est-ce que c'est la perception du temps? En fait, les perceptions de temps, c'est les éléments écoulés dans un intervalle défini.
Okay? Par exemple, intervalle défini, prenons des minutes. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, etc. S'il y a des changements dans cet intervalle, donc il y a un changement, donc on dit voilà, c'est fini. Là, il n'y en a plus d'eau. Il y a 5 minutes avant, il y avait l'eau, maintenant il n'y en a plus. Okay? Donc ça s'est passé, ça veut dire dans chaque intervalle perçu, il y a des changements. Okay? Mais on a défini ces minutes avec un petit cycle. Donc il y a des cycles encore plus petits, c'est les secondes. Mais il y a des cycles plus grands, c'est l'heure. Après, encore plus grand, c'est la journée, mois, l'année, etc. Okay? Mais en fait, nos calculs sont selon la rotation de la Terre autour de son axe. Plus il tourne autour du Soleil. Okay? Donc, notre perception de temps selon ces mouvements. Mais imaginez une planète qui est plus loin ici. Plus loin, le Soleil est là, la Terre est là, mais une planète est encore plus loin. Et elle tourne lentement. OK? Donc, la Terre va faire 1, 2, 3, 4, 5, et c'est là encore la différence. Et imagine une autre planète qui est un peu plus près que la Terre. Tant que la Terre va faire son tour, elle va faire 1, 2, 3, 4. Tu comprends? Donc, c'est juste des exemples pour que ça soit compréhensible. Et aussi, la perception de temps dépend de la perception, en fait, des émotions. Le temps a aussi son aspect émotionnel. Parce que le temps, nous sentons. Tu vois que le temps s'écoule. Okay? Et cet écoulement, en fait, peut être pour nous rapide ou lent. Mais en réalité, c'est le même. Il n'est ni vite ni lent. C'est nous qui pensons. Par exemple, quand tu vas chez le dentiste, okay, d'abord, on te fait s'asseoir sur une chaise à l'entrée et tu dois attendre. Et on ne t'appelle pas, on ne t'appelle pas, on t'appelle. Et chaque fois, tu regardes et tu dis peut-être la montre est déjà défectueuse, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Non, c'est comme ça. Et puis après, quand tu penses que c'est déjà un mois qui est passé, on t'appelle, tu t'assois. Et après, quand tu commences à faire... Tu penses que c'est une éternité, on te torture, tu regardes. Même pas 15 secondes qui est passé. Là, pareil, dans l'enfer, en fait, le temps est trop court. Hein? On reste là-bas très peu de temps, mais la souffrance est tellement extrême que nous avons ce sentiment que c'est très, très long. Tandis que au paradis, c'est tellement sucré, tellement plaisant que ça passe trop vite. Les choses agréables passent trop vite, et les choses désagréables passent très lentement. Donc, en effet, le temps a plusieurs aspects, et il a aussi cet aspect de perception. Mais en effet, le temps Kala Shakti est dans la catégorie de Sandhini Shakti, dans la catégorie des énergies de l'existence. Okay? Parce qu'en fait, le temps assure l'existence. C'est en fait une variété exécutive de Sandhini Shakti. Parce que c'est l'attribut, il dit, voilà, 80 ans, il a attribué, donc elle peut vivre 80 ans, époque, c'est fini, elle ne vit plus, parce qu'elle a attribué. C'est en fait un aspect exécutif, le temps aussi, une sorte d'aspect exécutif de Sandhini Shakti. Merci. Et vous avez parlé que ceux qui sont dans le monde élénique, est-ce qu'ils gardent la conscience? Par exemple, nous, on ne se souvient pas ce qu'on était dans la vie passée. Et est-ce qu'ils gardent la conscience et après peut-être se retomber dans le monde matériel? Est-ce qu'il y a un moyen dans le monde éthénique de progresser notre vie spirituelle? Il peut quand même avancer de monde éthénique dans les mondes spirituels, les Goloka par exemple? Bien sûr qu'on peut avancer spirituellement même en enfer, il n'y a pas de problème. Mais
c'est difficile en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de souffrance qui nous déconcentre. Et dans la planète édénique, il y a trop de plaisir qui nous déconcentre aussi. Mais quand il y a un peu de ça, c'est plus facile. C'est pour ça qu'en fait, les sages disent que les meilleures conditions pour progresser dans la vie spirituelle, ce sont des planètes moyennes. Okay? Mais par exemple, une planète comme Brahmaloka, en fait, elle est bien pour ceux qui ont déjà atteint un certain niveau. Mais ce qui se passe, j'explique pourquoi c'est comme ça, parce qu'en effet, notre attention dans le progrès de vie spirituelle, il est le guide. Mais quand nos sens sont plongés dans le plaisir, en fait, on a beaucoup de difficultés à les détacher. Okay? Trop de difficultés pour les détacher. Okay? Pareil, quand on est très très souffrant, hein, on ne pense pas à Krishna, on pense juste se libérer de cette souffrance. Ok? Tu vois la nuance? J'ai entendu une fois un bon exemple à cet rapport, c'est quand il y a un édifice. Là, pour sortir de l'édifice, il faut sortir par les rez-de-chaussée. Si on est là-haut, dans le planète édénique, il n'y a pas la porte, on ne peut pas sortir de la fenêtre. Et en même temps, si on est dans la cave, on ne peut pas s'en sortir. Donc le mieux, c'est toujours venir au rez-de-chaussée et là, on peut sortir par la porte. Mais en réalité, ça c'est un peu une blague, ouais. Mais en réalité, Krishna peut offrir la libération et on peut aller dans le monde spirituel, même à Goloka Vrindavan, directement. L'histoire de Gopal Kumar. Directement du monde spirituel, du monde édénique, il n'y a pas de problème. Donc Krishna peut nous offrir, il n'y a pas de problème. Juste, en fait, les acharyas, ils nous disent qu'en fait, là où on c'est mixte, donc les meilleures conditions, c'est la Terre. Oui. Les planètes moyennes, comme la Terre. C'est les planètes les plus favorables pour service, pour en fait le sadhana. Quand on parle d'aller-retour, J'entends pas, par plus fort. Tout à l'heure, on parlait, c'est en continuation. Est-ce qu'on peut partir de n'importe où vers le monde spirituel, soit édénique, moyen ou inférieur? J'écoutais la conférence de Shyamakunda Prabhu, il disait, même dans le Brahman personnel, le moment où l'âme, parce qu'il est endormi, il se réveille, c'est pas obligatoire qu'il doit revenir dans ce monde matériel. S'il veut bien, s'il a ses désirs, il peut partir dans le monde spirituel parce qu'il est quand même pour aller dans le Brahman personnel, il s'est détaché de tous les désirs matériels. Donc en principe, il n'a pas. Donc il disait que Krishna n'exclut pas cette possibilité. En fait, nous ne pouvons pas exclure une possibilité. Par exemple, quelqu'un peut faire toutes les mauvaises choses, et Krishna peut tout pardonner et emmener dans le monde spirituel. Donc tout est possible. Sinon, sa miséricorde ne sera pas inconditionnelle. Donc, tout est faisable, tout est possible, mais en général, on dit les cas les plus répandus. En général, ceux qui restent, qui vont en général dans le Brahman personnel, dans le Brahmajyoti, parce qu'il ne veut plus souffrir. Et quand ce désir de ne plus souffrir est satisfait, donc et il n'y a pas un autre désir qui le suit tout de suite, donc il vient dans le monde matériel pour reprendre en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut. Mais toutes les versions sont possibles. Là, quand tu as dit ça, j'ai pensé, quand ils vont à un personnel, s'ils sont libérés des désirs matériels, logiquement, pour aller là-bas, il faut ne plus avoir de karma. Et si on n'a pas de karma, donc, pour revenir quand même, ça revient comme si
on revient initialement pour que ça soit compréhensible, prenons un cas. Je suis dans Brahmajyoti, j'ai goûté Brahmananda pendant 300 000 ans, ok? Et là, c'est le dernier jour. Donc ce soir, j'arrête, mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai aucun désir. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux après. Où est-ce que je vais? On ne peut pas me prendre et me mettre dans le monde spirituel contre mon désir. Je n'ai pas ce désir-là d'aller à Goloka. Okay? Parce que mon dernier point de départ était là. Comme par exemple, quand tu vas à l'attraction, tu t'assois dans un truc, tu fais et quand c'est fini, on t'amène là où tu es parti. C'est le même principe. Donc tu reviens au point de départ, après tu décides ce que tu veux faire. En général, les gens qui étaient déjà dans le Brahman impersonnel, ils ne veulent plus y aller, mais ils veulent développer en fait une relation avec Krishna. En général, c'est comme ça. Et aussi, dans ce cas-là, on peut dire qu'on ne peut pas exclure la possibilité que quelqu'un veut éternellement rester dans le Brahman. Oui, mais en fait, il faut qu'on utilise ce mot éternel avec précaution. Parce que si tu dis éternellement, ok, par exemple, moi, je veux éternellement rester dans Brahmajyoti. Okay? Et si un jour je veux revenir, je dois avoir cette possibilité. N'est-ce pas? Oui, tu peux pas. Voilà, dans ce cas-là, éternel, c'est tant qu'on veut, on peut rester. Ben, tu reviens. Mais s'il n'a pas de désir, il n'a pas de comment il peut Dans Brahmajyoti, tu restes tant que tu ne veux pas manifester tes qualités personnelles, tu ne veux pas, tu restes. Mais il disait, tu pars déjà avec une force dès le départ. Est-ce que tu veux éternel ou pas éternel? C'est selon les désirs qu'on a eu ici. Déjà. Point de départ, en fait, la force de départ. Par exemple, nous voudrions tous ne plus souffrir. Okay? Par exemple, toi, tu ne veux plus souffrir, mais pourquoi? Parce que juste une fois, on t'a dit que, je ne sais pas, ta bague est mauvaise. Voilà, tu souffres et tu dis, voilà, je veux aller dans Brahmajyoti. Ton désir, c'est pour une journée. Parce que ta souffrance est petite, mais je ne sais pas, François, on l'a battu quand il était petit, il est frustré, etc. À l'école, il est torturé, etc. Donc, son désir d'être loin de souffrance est plus grand. Et moi, je veux éternellement rester parce que je déteste ce monde matériel, tout est mauvais, etc., parce que mes expériences, etc. Mais ce désir, au fil des ans, petit à petit, est débité. Comme par exemple, vous avez un salaire qui est versé 5 000 et petit à petit, vous commencez à dépenser au fil du temps. Vous la dépensez, et puis quand c'est fini, c'est fini. Vous ne pouvez plus dépenser. Donc pareil, ce désir, en fait, ce désir d'être, par exemple, dans Brahmajyoti, ce désir a une force, a une quantité, okay? Et c'est consommé. Tant qu'on est là-bas, c'est consommé, entre guillemets. Okay? Et quand ce désir, c'est bon. Comme, par exemple, vous avez envie de vous asseoir parce que vous êtes fatigué. Vous vous asseyez, et puis 5 minutes après, c'est bon. Vous êtes satisfait, vous ne voulez plus. Okay? Mais quelqu'un qui est assis avec vous à côté, il ne veut plus parce qu'il est plus fatigué que vous. Donc, il veut rester encore 5 heures dessus. Est-ce que c'est pas une forme de fuite, finalement? Fuir la souffrance, de se renforcer pour être assez fort pour porter le fardeau de la souffrance? Il y a deux types. En fait, il y a deux types de... Non, il y a plusieurs types, mais il
il y a deux types en général, il y a deux types de gens qui veulent aller dans Brahman impersonnel. Okay? Le premier, c'est ceux qui ne veulent plus souffrir. Okay? Et deuxième type, qui pense qu'en fait, tout type de souffrance, en fait, vient de la personnalité. Par exemple, entre moi et toi, il y a des problèmes parce que tu es différent. Donc, si on n'était pas différent, que tout le monde voulait la même chose, donc on n'aura pas ces problèmes. C'est que tout le monde recevait le même salaire, tout le monde mangeait de la même assiette, tout le monde portait les mêmes t-shirts, tout le monde avait les mêmes désirs, on n'aura pas des situations conflictuelles. Donc, les conflits viennent de différence, de diversité. Okay? L'opportunité d'évoluer. Oui, mais j'explique pourquoi, en fait. Pourquoi ça, en fait, nous amène dans Brahma Jyoti. Parce que là-bas, il n'y a pas de diversité. Okay? Il n'y a pas moi et toi, il y a moi, c'est tout. Okay? Il n'y a pas la deuxième personne avec son opinion, avec son avis, avec ses désirs pour qu'on a ce conflit. Okay? Il y a juste moi et moi, c'est tout. Okay? C'est ça le principe. Et il y a d'autres types de gens qui ne fuient pas, comme tu as dit, ne fuient pas les difficultés ou de la souffrance. Ils aiment bien ce concept. Ils aiment bien ce concept, être un avec l'absolu, hein, parce qu'ils pensent, donc, absolu et moi. Quand je vais me joindre à l'absolu, on va devenir un, donc je serai absolu. Et cette idée, très séduisante pour eux. Ils veulent goûter cette position que je suis absolu. Tu vois? Donc, j'ai un peu juste montré quel type de gens ils vont. Ok, Hare Krishna, cher Devon, merci beaucoup pour vos questions. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Akshayananda Prabhu ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna. Hare Krishna.